Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, 31 mars 2025, on va faire un tirage pour l'énergie du 3 avril qui s'en vient. Donc, on va commencer notre rituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens. Et également, si je me rends, voilà. Une autre chandelle. Et donc, j'invite maintenant les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les vôtres et les miens, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif. Un message que nous avons besoin d'entendre, que vous avez besoin d'entendre, afin de vous aider à continuer d'avancer sur ce chemin de votre destinée. Alors on va voir quelles énergies sont avec vous pour la journée du 3 avril. Ça commence avec l'oracle du karma. Alors, je vais tirer une ou deux cartes, dépendamment de ce que je suis guidé au fur et à mesure à vous sortir comme message. Puis une troisième carte ou une deuxième carte, dépendamment, pour l'énergie sous-jacente à ce tirage. Donc, allons-y, une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler aussi de ce chemin karmique. La carte, les liens invisibles. D'accord. Je vais la mettre ici. Les liens invisibles. Est-ce qu'on a une autre carte pour nous, pour ce chemin karmique? Oui. Ok. Merci. Oh, on a la carte, les chaînes brisées. Et on va aller voir quelle est l'énergie sous-jacente à ce tirage, l'énergie cachée. Le voyage intérieur. Excellent. Alors, allons-y pour la première carte, les liens invisibles. Cette carte dévoile les liens passés qui ont façonné votre parcours jusqu'à présent. Elle révèle les connexions invisibles et les influences subtiles qui ont tissé le tapis de votre vie, souvent sans que vous en soyez conscient. Ces fils représentent les relations et les événements qui ont influencé vos choix et vos comportements. Conseil de la carte. En méditant sur les liens invisibles, recherchez une compréhension plus profonde des forces à l'œuvre dans votre vie. Pensez aux façons dont vous pouvez influencer positivement cette dynamique cachée pour créer des liens plus forts et plus significatifs. Les liens invisibles est un rappel de l'importance des relations et des influences non vues
qui tissent ensemble le tissu de notre réalité, nous encourageant à chercher la compréhension et l'harmonie dans les aspects cachés de notre existence. D'accord, merci. Carte 23. Les chaînes brisées. Vous êtes maintenant face à un seuil de libération. Ces chaînes, vous les rompez non avec force, mais avec la clarté de votre conscience éveillée. C'est un acte d'affirmation de soi, le dénouement courageux qui vous octroie la liberté de mouvement et d'esprit. Conseil de la carte. Il est temps de vous affranchir des vestiges du passé qui ne servent plus votre croissance. Reconnaître votre souveraineté personnelle est essentiel pour rompre ces liens et s'épanouir pleinement. C'est le moment de renaissance, d'inspirer profondément, la liberté retrouvée et de célébrer votre indépendance. On a une énergie du phénix ici. Cette carte est un symbole de transformation et d'autonomie. Elle vous assure que les obstacles les plus tenaces sont ceux que vous vous imposez à vous-même et que la clé de la libération réside en vous. Acceptez cette vérité et marchez avec assurance vers la lumière et votre liberté retrouvée. C'est encore une belle énergie, ça. Et maintenant, notre énergie sous-jacente avec la carte 16. Le voyage intérieur. En regardant vers l'avenir, cette carte prévoit une période d'épanouissement personnel résultant de votre volonté d'explorer votre monde intérieur. Les voyages que vous entreprenez maintenant à l'intérieur de vous-même vont enrichir votre vie et élargir votre compréhension des possibilités de votre existence. Conseil de la carte. Lorsque le voyage intérieur se révèle à vous, c'est le moment d'honorer votre parcours personnel. Engagez-vous dans la méditation, le journaling ou d'autres pratiques de croissance personnelle pour faciliter cette exploration intérieure. Le voyage intérieur est un rappel de l'importance de la quête personnelle pour comprendre nos profondeurs cachées. Un voyage qui peut être le plus gratifiant de tous. C'est très beau. On a ici une énergie, comme je disais, du phénix qui renaît. On a une énergie d'une ascension, d'un éveil spirituel qui se confirme et que vous avez déjà entrepris et que vous continuez. C'est un travail de toute une vie, en fait. C'est pas un éveil spirituel, une ascension, c'est pas hop, c'est fait et au bout d'un mois, tout est fini. C'est un travail que vous allez maintenir dans le temps. C'est une très belle énergie de départ. C'est une belle place à être sur le chemin karmique. Quel message on veut continuer à nous donner ce matin? Ah, l'énergie de la Lune. On y va avec l'oracle Moonology. On va tirer une carte et on va regarder l'énergie sous-jacente également. Alors, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie de la Lune pour ce tirage. Merci. La carte, sortez de votre zone de confort. La Node du Nord. Une invitation à briser les chaînes et à faire ce voyage intérieur. Notre énergie cachée. Oh! C'est la première fois que je la vois, celle-là. Soyez audacieux et faites le premier pas. Cardinal Moon, lune cardinale, lune en croissant.
lune croissante. Je vais faire des recherches, savoir la vraie traduction de ça. Ça me semble être une belle énergie qui vient confirmer le chemin karmique également. La carte de la note du Nord me donne vraiment une énergie d'ascension, une énergie de chakra, couronne qui se déploie, qui se libère. Et avec la carte de l'énergie sous-jacente ici, il y a un peu plus de rose dans l'image, un petit peu plus de pigmentation rouge. Je sens ici, oui, peut-être c'est par rapport à votre emploi ou votre lieu de résidence, mais je sens plus une énergie de partenariat, amitié, amour. Peut-être amour, effectivement. En faisant ce voyage intérieur, ce chemin intérieur nécessaire à votre éveil spirituel, à votre retour en vous-même, ça vous fait rayonner sur la vraie fréquence, la vraie vibration de votre être. Puis ça vous rend plus magnétique. Les gens sont plus portés à vous sentir vrai. Et quand on sent des gens vrais autour de soi, on est plus porté à vouloir échanger avec eux. Donc, je sens que ici on a l'invitation de vous dire, vous avez fait assez ce voyage intérieur, il est à continuer bien sûr, mais vous avez assez travaillé sur votre intérieur que vous pouvez commencer à sortir de votre zone de confort et aller chercher ce que votre cœur souhaite. Que ce soit une amitié, un amour. Oui. Ouais, ok. Un tarot de divinité. On va faire un mini tarot ce matin parce que il me reste environ 25 minutes à passer avec vous avant de devoir partir travailler. Alors voilà. On va faire un tarot en croix. Au moins une demi-croix celtique. Peut-être que je vais la poursuivre. Je vais voir comment l'énergie sort. Donc, on va commencer avec une carte qui va nous parler de la personne d'importance dans la situation qui vous intéresse, que ce soit vous, que ce soit la personne à qui vous pensez. C'est vous qui allez pouvoir interpréter cette partie du tirage. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. On a le roi de Pentacle qui sort pour la personne d'importance. Ça commence bien. Belle énergie. Quelqu'un d'ambitieux, qui amène et qui crée toute l'abondance, la richesse qu'il souhaite autour de lui, et qui en crée assez qu'il peut la partager. Je vois un lien ici avec notre carte Soyez audacieux. On a l'audace qui revient avec le roi de Pentacle. Allons-y maintenant pour une carte qui va nous parler de l'obstacle. Merci. L'obstacle, c'est la 10 de coupe. L'obstacle, c'est... ou le défi, c'est... Je pense que ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est ce que vous trouvez difficile ou ce qui vous semble être un obstacle, mais qui est peut-être même un but à la fois, c'est d'en arriver à cet état de bien-être complet, de partage, d'amour, de réciprocité,
de plénitude émotionnelle. Mhm. Donc, continuons. On en est rendu à sortir une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Wow! La carte Divinité Blanche, qui est une carte supplémentaire de ce tarot que j'apprécie beaucoup, le tarot de divinité. Dans votre conscient ou dans le conscient de la personne qui est d'importance pour vous dans ce tirage, il y a un lien clair et accepté et même développé avec votre intuition, avec le côté divin en vous, le divin autour de vous, cette capacité à recevoir les messages, les interpréter et avec le roi de Pentacle ici à les appliquer afin de créer dans le monde ces inspirations divines qui vous sont amenées. C'est très très beau. On dit pour une quatrième carte qui va nous parler des influences inconscientes ou les racines subconscientes. Merci. On a le pendu. Le pendu qui est le barbu aussi dans ce tarot ici. Alors c'est ici une énergie de quelqu'un qui a fait assez son voyage intérieur, qui a assez travaillé son conscient, son subconscient, que vous en êtes arrivé à un état vraiment unifié où votre subconscient n'agit plus à votre place à travers vos réactions instinctives, vos émotions que vous, peut-être dans le passé, que vous utilisiez comme première source d'inspiration dans vos choix, dans vos décisions. Là, votre subconscient, quand c'est votre conscient qui regarde vers votre subconscient se retrouve à ne plus être pendu, à être seulement en train de vous observer et de pouvoir communiquer avec vous. Et dans sa position subconsciente, il est pendu, il est en position. Je prends un temps d'arrêt, j'observe, j'analyse. Donc, c'est comme si votre subconscient était... Il n'est pas enchaîné comme si c'était, par exemple, la carte des amants, où les deux amants sont enchaînés au diable entre les deux. Non, là, il est attaché par ce qui a l'air d'être une liane ou un lien végétal, mais encore vivant. Il n'a pas l'air mal dans sa position. Hein. Il est comme en train quasiment de faire un yoga en même temps. Donc, votre subconscient n'est pas prisonnier. Il est dans une position où vous vous êtes entendu pour le placer dans cette nouvelle fonction que vous avez pour lui et qu'il a pour vous, afin que vous puissiez travailler pleinement ensemble. Je trouve que c'est une belle énergie ici. Allons-y pour une cinquième carte qui va nous parler du passé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Oh, ouais. Alors, dans le passé, on a la 5 d'épée. C'était un passé qui était pas plaisant, qui
était difficile à vivre mentalement. Sur cette 5 d'épée, on a 3 oiseaux. Un noir, un blanc et un gris. Chacun a une étoile au-dessus de la tête. Les épées, il y en a une qui a une étoile, une qui a un œil, l'autre qui a une étoile à 6 branches. Une a une pierre précieuse et l'autre semble seulement graver. Ouais, c'est dans le passé, vous étiez dans un endroit où vous essayez de trouver comment vous en sortir, quelle idée allait vous mener à une plus grande stabilité mentale, mais vous n'étiez pas dans une énergie très stable mentalement, vous étiez dans une énergie de marasme, pas d'indécision, mais de choix difficiles à faire. Ouais. Je sens ici que c'est parce que votre lien avec les divinités, avec votre divin, avec votre subconscient dans le passé n'était pas encore travaillé ou bien il avait été bloqué. Ouais, je sens une énergie de blocage ici. Il avait été bloqué. Alors ces messages divins étaient pris entre ces pensées que vous aviez qui empêchaient votre intuition de se déployer, de prendre la place qui lui revenait, qui lui était due. Allons-y maintenant pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Carte s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. La 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton, qui viennent croiser notre 10 de coupe. Je sens ici que si on parle de votre futur proche, et pas nécessairement votre futur lointain, mais je sens ici l'énergie résiduelle de cette 5 d'épée du passé. Vous en êtes maintenant à avoir fait ce lien d'intuition avec votre conscient, votre subconscient, mais vous avez encore de la difficulté vous êtes encore en phase d'apprentissage sur cette intuition-là, sur la façon de l'utiliser, sur la façon de passer dans l'action, de passer de la pensée, du ressenti vers l'action. Il y a encore un blocage, il y a encore un travail à faire ici. D'accord? Donc, on va y aller avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Merci. Ah, le chariot qui sort pour l'attitude. Alors, ouais, vous voyez votre attitude, vous avez de la difficulté à passer de l'intuition, du ressenti, de l'inspiration divine que vous recevez, vous avez de la difficulté à l'amener à l'état d'action. Mais vous êtes dans ce mouvement qui vous amène à sortir du 5 de bâton pour aller vers une énergie qu'on souhaite plus grande, meilleure, mieux dirigée, mieux canalisée, pour enfin comprendre comment canaliser votre intuition et la transférer vers votre motivation, votre volonté, votre créativité pour la mettre en œuvre dans le monde. Oui.
ce chariot ici, il est dans l'eau. Alors il avance plus lentement que s'il était sur Terre, puis l'eau, ça représente la mer des émotions. Donc, je sens ici le défi, qui est aussi le 10 de coupe, une carte très bleue. Hein. Les personnes qui sont en train de danser au-dessus des 10 coupes semblent pratiquement flotter au-dessus. C'est pas clair si c'est le sol ou la mer, mais avec la couleur bleue, ça me donne une énergie plus d'eau, donc plus d'émotions qu'on retrouve ici aussi avec le chariot. Allons-y maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Merci. Pour l'environnement, on a la reine de bâton. Je me souviens, il y a quelques tirages, avoir eu la reine de bâton qui sortait exactement sur cette même position d'environnement. Alors là, ici, je sens qu'il y a deux façons d'interpréter ça. Ça va se préciser probablement avec les prochaines cartes, mais option numéro 1, et là, suivez votre intuition pour savoir laquelle des deux options est la meilleure pour vous. Option numéro 1, vous êtes dans l'environnement qui est vôtre, représenté par la reine de bâton, donc une personne qui est assurée, qui amène ses actions, sa volonté clairement, et qui est capable de créer, d'amener ses projets à bien, en collaboration avec les autres lorsque c'est nécessaire, mais qui est aussi capable de le faire complètement par elle-même. Et ici, on pourrait sentir une dichotomie avec la 5 de bâton et le chariot, mais je sens que pour vous, vous avez une difficulté à passer de votre intuition, votre ressenti, à la motivation, la volonté, à l'action. Mais je sens que quand vous êtes dans votre environnement, et probablement ici on parle de votre environnement de travail, ça vous vient plus naturellement. Il y a moins de questionnements qui se posent, vous êtes plus facilement porté dans l'action. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est que vous n'en êtes pas encore rendu à cette étape-là, vous êtes encore dans la 5 de bâton, et que votre environnement est un environnement où il y a beaucoup de projets et de collaborations qui sont toujours en cours, qui sont quasi quotidiens et à recommencer à chaque jour, mais qui sont toujours fructifiants, qui ont toujours des bons résultats à travers cette collaboration qui existe dans cet environnement de travail-là. Et ouais. Dans les deux cas, c'est une belle énergie. On dit maintenant pour une 9e carte qui va nous parler de vos peurs et vos espoirs et où. Hein? Merci. 10 de bâton. Définitivement, il y a un peu de bâton dans ce tirage. 10 de bâton, je sens qu'on parle plus de vos peurs que de vos espoirs ici. 10 de bâton qui parle de l'acharnement, de la volonté de travailler très fort, très dur sur quelque chose qui semble presque insupportable ou insurmontable. Qui
qui a l'air particulièrement difficile ici parce que dans le tarot de divinité, la 10 de bâton, au lieu d'être représentée avec des bâtons, c'est des serpents qui sont beaucoup plus mous, qui se tordent, qui sont difficiles à maintenir. La tâche est encore plus complexe. Elle semble vous glisser entre les doigts. Je sens ici le lien direct, puis on le voit même avec la pente de la 10 de bâton du paysage qui mène à la 5 de bâton ici. Puis on a les mêmes couleurs, les mêmes coloris. Cette 10 de bâton, vos peurs, qui sont ce qui vous bloque dans cette 5 de bâton. Là, ouais. Mais ce 10 de bâton-là, ces serpents-là, si vous arrêtiez de vous acharner à essayer de toutes les tenir, à toutes les gérer, puis que vous faisiez juste vous laisser être plus relax, les serpents tomberaient au sol par eux-mêmes. Vous auriez peut-être pu les porter. Votre chemin s'ouvrirait devant vous plus facilement. Allons-y pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Là, la 3 de pentacle. La 3 de pentacle qui nous parle de croissance, qui nous parle de stabilité. J'y vois ici un lien avec le divin, l'arche et les trois pentacles, avec l'auréole au-dessus de la dame qui semble être très calme et très assurée. Je sens que c'est l'énergie, une fois que vous savez sortir de cette énergie de 10 de bâton, liée à la 5 de bâton et à la 5 d'épée ici, vous allez pouvoir en arriver à la 3 de pentacle et à la 10 de coupe. Ouais. Et notre énergie sous-jacente à ce tirage, non, le valet de coupe. Valet de coupe qui s'engage sur ce nouveau chemin émotif ressenti, qui a un orteil dans l'océan de ses émotions et qui est en mouvement, qui regarde fièrement vers le lointain, qui est prêt à aborder ce nouveau périple du cœur, ce nouveau périple émotionnel qui va le mener à cette 10 de coupe. C'est une très belle énergie. Oui. Alors, voilà ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé les informations qui vont vous aider à continuer à progresser sur ce chemin qui est vôtre. Que vous avez pu avoir des confirmations ou des informations supplémentaires pour nourrir votre intuition. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.